Salut Tessin, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au jardin d'acclimatation. Allez, je t'emmène. Voilà, on est dans le parc. Donc le jardin d'acclimatation, c'est un mix entre jardin, parc d'attraction et fête foraine et c'est ouvert depuis 1860. Situé dans le 16e arrondissement de Paris, à côté du bois de Boulogne, le jardin d'acclimatation est ouvert à l'année. C'est donc un très bon point pour les fans de parcs d'attractions pour pouvoir vivre leur passion même l'hiver. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai attendu cette période pour m'y rendre. Pourquoi je dis que c'est un mixte entre jardin, parc d'attraction et fête foraine? Tout d'abord car tu peux simplement prendre un billet d'entrée pour te balader à l'intérieur sans faire les attractions. Comme tu peux le voir sur les images, il y a un côté jardin comme on pourrait le faire autour du château de Chantilly par exemple. C'est très verdoyant et fleuri. Surtout qu'on est quand même dans Paris, ne l'oublions pas. Il y a différents styles comme ici le jardin coréen. Il y a aussi pas mal d'animaux comme des biquettes, des paons ou encore des lapins. Il y a aussi une grande volière qui te permet de voir de très belles espèces d'oiseaux colorés. Le côté parc d'attractions, c'est bien sûr parce qu'il y a des attractions. Il y en a pour toute la famille et celles-ci sont bien thématisées en fonction du thème de la zone. Il y a des attractions que l'on retrouve dans de nombreux parcs d'attractions, comme un carrousel, des chaises volantes ou encore une petite tour de chute. Mais tu y retrouveras également quelques montagnes russes comme le Speed Rocket que nous ferons tout à l'heure. Et enfin le côté fête foraine pour plusieurs raisons. Je disais précédemment qu'on pouvait juste prendre un billet d'entrée pour le jardin, mais si on veut faire les attractions, comment ça se passe? Eh bien on peut acheter des tickets qui nous permettent d'accéder aux attractions. Les attractions coûtent 1 ou 2 tickets. Je te rassure, tu peux également acheter un bracelet qui te donne accès au jardin et aux attractions en illimité, comme dans un parc d'attractions au final. La seule différence, c'est qu'on contrôlera ton bracelet à chaque attraction. L'autre côté fête foraine, c'est l'ambiance. Il y a un côté fête foraine à l'ancienne qu'on peut retrouver grâce aux jeux d'adresse ou encore quelques stands de nourriture. On a commencé notre visite par la rivière Enchantée qui est une balade en barque assez rustique. Entraîné par le courant provoqué par le moulin à eau, on se balade dans une nature très étonnante, sachant qu'on est au cœur de la capitale. Il n'y a pas vraiment de thématisation, mais la nature et la musique font tout le travail. C'est très reposant et déconnectant, j'ai adoré. On a poursuivi par l'attraction phare du jardin, les Speed Rocket. Il s'agit d'une montagne russe familiale du constructeur Gerstlauer. On embarque dans une fusée au style rétro-futuriste pour un parcours de 400 mètres semé de descentes et d'inclinaisons. L'attraction est très fluide et procure quelques sensations. C'est l'immanquable du jardin d'acclimatation. Histoire de se réchauffer un peu, nous nous sommes dirigés vers le Kinétarium, une attraction de type tir qui est à l'intérieur. Assis sur un siège mouvant et équipé d'un pistolet, on doit tirer sur des plantes carnivores sur l'écran qui est en face de nous. L'histoire de l'attraction, c'est un savant fou, dépassé par son invention, a créé des plantes mutantes prêtes à envahir les rues de Paris. Notre mission est donc de sauver la capitale de cette flore diabolique. Le pré-show de l'attraction est très joli et l'attraction est très sympa. Ce n'est pas la meilleure attraction de shot que j'ai pu faire, mais pour ce genre de parc, ça suffit largement. C'est fun, et le fait que les sièges bougent est un plus. Bon, par contre, c'est assez fatigant, on appuie beaucoup sur la gâchette afin de faire le meilleur score de la session. Alors là, on est devant l'attraction Le Dragon. C'est un roller coaster familial, il va bientôt fermer, et c'est le plus vieux roller coaster de France encore en activité, fixe. Il y a les coasters de fête foraine, tout ça, mais en fixe, ici, c'est le plus vieux, et il est ouvert en 1985. Voilà, donc avant le parc Astérix. Au moment où je sors la vidéo, rien n'est officiel sur la disparition du dragon, mais il semblerait que l'attraction ait fait son dernier tour le 5 mars 2023. L'attraction en elle-même n'est pas extraordinaire. Il s'agit d'un vieux modèle, donc le confort n'est pas le même que les modèles récents. Cela dit, j'étais content de pouvoir faire un tour de ce coaster qui a une histoire. Les enfants qui étaient dans l'attraction étaient ravis, et c'est le principal car c'est la cible de l'attraction. Et le train est très joli et s'intègre bien dans le thème du jardin coréen. Si l'attraction disparaît, c'est pour laisser place à la future nouveauté. Après ça, nous sommes dirigés vers les souris mécaniques. Sur le chemin, nous avons vu le pigeonnier qui date de 1875. Les souris mécaniques est un spinning coaster de chez Reverchon. Bien que certains virages et freinages sont brusques, j'aime bien ce type d'attraction car on rigole bien.
En plus, il y a une vue sympa sur les habitations une fois en haut du lift. La rotation des souris est bien gérée je trouve, car on ne ressort pas avec une nausée. On poursuit ensuite avec une autre montagne russe, et oui, il y en a pas mal au final. Celle-ci s'appelle la machine à vapeur. À bord d'une fusée à vapeur sortie des romans d'anticipation du 19e siècle, cette petite montagne russe ravira les enfants ou les parents non amateurs de sensations. C'est très calme, surtout lors du premier tour, car on n'a pas d'élan. Cela dit, je me suis fait surprendre par la petite descente finissant dans un tunnel. C'est sympa et en accord avec le reste du parc. Bon là on est devant le Théâtre Rouge et ponctuellement tu as des spectacles ou des événements ici au jardin d'acclimatation. On a fini notre visite avec cette belle comédie musicale temporaire. Broadway vous conte le jardin d'acclimatation. Le jardin organise de temps en temps des événements ou des spectacles temporaires dont nous parlerons juste après. Ce spectacle de 40 minutes en fait partie et il est accessible avec un bracelet illimité ou 2 tickets. Il s'agit d'une comédie musicale qui nous raconte un peu l'histoire du jardin d'acclimatation. Avec en vedette Napoléon III et sur des airs de musique connus comme Mamma Mia, Mary Poppins ou encore The Greatest Showman, on en apprend un petit peu plus sur l'histoire de ce beau jardin inauguré en 1860. C'est assez original car les chansons sont adaptées en français et les paroles correspondent avec l'histoire du parc et certaines parlent d'une attraction comme par exemple les Speed Rockets. Durant le spectacle, on nous projette également des photos ou des illustrations d'époque et l'histoire est construite autour de messages venant de pigeons voyageurs pour faire référence aux pigeonniers du parc. Je m'attendais pas à cette qualité-là pour un spectacle provisoire qui est resté uniquement pendant les vacances scolaires. Les amateurs de comédie musicale ont dû apprécier ce spectacle. D'ailleurs, on est très bien installé dans ce théâtre. Ce sont des vrais sièges bien confortables. En sortant du spectacle, nous avons refait un tour du parc pour apprécier sa beauté et sa nature. Même si ma visite était courte, j'ai apprécié ce moment. Je suis venu une après-midi et en soi c'est possible de profiter du parc. Cependant, si tu veux prendre ton temps, il vaut mieux prévoir la journée, surtout si tu as le bracelet illimité. Le parc propose différents points de restauration, ce qui peut te permettre de te poser le midi ou de prendre un goûter. Il y a aussi des boutiques si tu veux repartir avec des souvenirs du parc, bien que beaucoup n'ont pas trop de rapport avec le parc. J'ai trouvé le parc super beau, les décors sont soignés et entretenus et le côté ancien m'a beaucoup plu. Le jardin met en place des accès facilités pour les personnes à mobilité réduite. Un bracelet te sera remis aux caisses d'entrée et te permettront de couper la majorité des files d'attente en passant par les sorties. Et il y a des panneaux qui t'indiquent où aller. Ton accompagnateur pourra en profiter, il n'y a pas besoin de bracelet pour lui, hormis pour le spectacle. Comme je te le disais, le parc propose des événements histoire d'animer un peu le parc. Lors de ma visite durant les vacances scolaires de février, j'ai pu profiter d'un spectacle et c'est très appréciable. J'avais pu faire une courte visite en décembre, hors vacances scolaires, et je dois admettre que j'ai préféré avec du monde. C'est bien rare qu'on préfère ça, mais c'était beaucoup plus vivant et l'offre est plus complète. Il n'y avait pas trop d'attente donc ça restait quand même très agréable. Pour être au courant des événements, il faut se rendre sur le site du jardin, rubrique Agenda. On peut notamment retrouver un événement pour Halloween, pour Noël, mais aussi comme ce week-end, un événement sur le thème de la Bretagne. En mai, on a Holi, une fête sur le thème de l'Inde, ou encore en septembre, la Virade de l'Espoir. Pour conclure, je recommande le jardin par rapport à mon expérience vécue. C'est un parc très agréable pour passer un bon moment en famille. Le bémol pour les personnes voulant venir en dehors de Paris, c'est qu'il n'y a pas forcément de parking. Il faut se garer le long du bois de Boulogne et en fonction du jour, tu peux être garé assez loin. Et l'entrée n'est pas donnée quand même. On est à Paris, ne l'oublions pas. Il vaut mieux s'orienter sur un pass illimité, je pense, et le prendre en billet daté. Ça coûte moins cher. Le parc propose aussi une offre familiale pour 4 personnes, ce qui n'est pas commun pour un parc. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses du jardin d'acclimatation. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!